Comment agir face aux coranistes qui affirment que la science du hadith est une innovation, voire shirk? C'est toi l'innovation, c'est toi le shirk. Comment est-ce que tu as reçu le Coran? Il faut dire aux coranistes, comment as-tu reçu le Coran? Comment est-ce que tu as le Coran? Là, le Coran qui est là entre nos mains, comment est-ce que tu l'as reçu? Par chaîne de transmission. Alors qu'est-ce qui différencie la chaîne de transmission du Coran de la chaîne de transmission du hadith quand ce sont les mêmes personnes qui transmettent? Voire même que certains transmetteurs du Coran sont considérés comme da'if dans la transmission du hadith. Pour montrer que le hadith c'est encore plus rigoureux et encore plus exigeant que la transmission du Coran. Par exemple, la riwaya de Hafs que vous connaissez. Hafs, il le rapporte de Asim ibn Abi Nujoud, qui le rapporte de Abu Abdurrahman al-Sulami, qui le rapporte de Uthman ibn Affan, qui le rapporte du prophète alayhi sallam. Ça c'est une chaîne. Et de Asim également, on rapporte Shu'ba, Abu Bakr ibn al-Ayyash, qui rapporte de Asim, qui rapporte de ce que vous avez entendu jusqu'au prophète alayhi sallam. Ben Asim, il est considéré, Shu'ba, il est considéré comme da'if, au sens du hadith. Au point où il y avait des anecdotes entre Shu'ba et entre les gens du hadith qui étaient rigolotes. Il avait pris un chien pour les chasser de devant chez lui et ils l'ont tué, m'skin, le chien. Al-Hasil. Donc pour dire que Shu'ba il est considéré comme faible au sens du hadith et il a été considéré comme fiable au sens du Coran parce que le Coran, la transmission elle est plus normée que celle du hadith. Quand je dis plus normée, c'est pas plus normée, c'est-à-dire le Coran il est mutawatir. Ça veut dire que de base il peut pas y avoir de chaîne ahad dans le... Mais pour dire que c'est les mêmes personnes qui composent ces chaînes de transmission. Et donc on va être plus rigoureux et plus exigeant même dans la transmission du hadith que on peut l'être dans la transmission du Coran. Donc si vous rejetez le hadith, vous rejetez le Coran.